grande première cette année. Au rendez-vous Transformation du droit, nous avons intégré, co-organisé avec le collectif Lab Légal, un village du legal design, un sujet qui est vraiment très très en vogue et plus qu'une mode, c'est un sujet phare qui monte. Pour aborder ce sujet et un petit peu plus aussi, merci Alicia Couder, fondatrice de Labrador Ethics and Compliance. Merci de nous donner quelques instants. Merci à vous. Alors, première question évidemment, qu'est-ce que vous faites comme métier qu'est-ce que vous faites pour les métiers du droit en fait? Alors ce que je fais pour les métiers du droit, c'est beaucoup de choses. Et avant tout, c'est de faire découvrir la matière qu'est le droit, et en plus particulièrement la matière qu'est le droit en matière de conformité et d'éthique des affaires. Moi, je ne suis pas juriste, alors je ne le dis pas trop fort, mais je ne suis pas juriste et je travaille beaucoup avec des juristes. Et le premier constat que j'ai fait, c'est de se dire, c'est une matière qui est très riche, qui nous concerne nous tous. Moi, je travaille avec des entreprises. Dans les entreprises, comprendre le droit, c'est clé. Et pour autant, parfois, on a du mal à comprendre le droit quand on n'est pas expert du droit. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est aider les experts du droit à rendre leur matière accessible au plus grand nombre, par le langage, par le design, par la communication. Donc c'est ce qu'on appelle le legal design? C'est ce qu'on appelle maintenant le legal design. Maintenant, moi, j'ai monté une filiale au sein d'un groupe qui s'appelle Labrador. Ça fait 30 ans que Labrador fait ça, avec des métiers du droit, des métiers de la finance. Ça fait un peu moins de 30 ans qu'on appelle ça du legal design. Et ce qu'on met dedans, c'est ça, c'est du langage et de l'ergonomie de lecture, avec une petite brique en plus qui est une démarche de tourner notre travail vers l'utilisateur final. Donc c'est vraiment ces trois piliers, donc c'est le legal design. Et on est très heureux d'être là pour le premier village du legal design avec ce collectif. C'est important pour nous d'être là au sein d'un groupe parce qu'il y a un vrai travail d'évangélisation. Alors il y a de plus en plus de personnes convaincues, mais d'être tous ensemble, on est plus fort pour convaincre les professionnels du droit que le legal design, le langage clair et l'ergonomie de lecture, c'est vraiment une valeur ajoutée incroyable pour leur métier. Le legal design, ça fait partie des transformations du droit actuel? Moi j'en suis convaincue. Alors encore une fois, je pense qu'il y a un certain nombre de professionnels qui ont déjà en eux la volonté de mettre le droit à la portée du plus grand nombre. Et là où il y a des évolutions récentes, c'est vraiment sur ce questionnement de pourquoi on fait ce qu'on fait, remettre en cause nos pratiques. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans le legal design. Souvent, on a le résultat final. Mais moi, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est la démarche. Et la démarche de questionner des pratiques établies. Et c'est aussi ça de se transformer. C'est critiquer ce qu'on fait, se demander quel est le sens et renouveler ses pratiques. Donc c'est vraiment, pour moi, le cœur de notre démarche, c'est ça. Très intéressant, merci. Avec votre expérience, votre observation, puisque je crois dans le legal design, il y a une notion d'écoute et d'observation qui est importante. Justement, comment est-ce que vous voyez un petit peu ce qui se passe en ce moment dans les métiers du droit, en période Covid, mais aussi digitalisation, plein de choses. Vous sentez des évolutions en 2022, qu'est-ce qu'on sent? Moi, je travaille avec une population qui est assez spécifique puisque ce sont les directions conformité, les directions éthiques des affaires. Et leur travail, finalement, c'est une fondation qui est une essence juridique, mais l'enjeu, c'est la transformation des comportements, la transformation culturelle de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que ça, ça a un impact assez considérable sur les directions juridiques, c'est que ça va leur demander de travailler en mode projet, de travailler en mode utilisateur, transverse, travailler avec d'autres directions de l'entreprise. Et tout ça, c'est des discussions qu'on a assez régulièrement avec nos interlocuteurs, c'est de se dire comment on fait pour peut-être changer un peu d'approche et être un animateur en interne et de se positionner un petit peu différemment en partenaire opérationnel de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des sujets qu'on sent. Et après, sur le plan du contenu, en matière de conformité, toujours l'anticorruption avec une loi Sapin 3 qui va arriver, le devoir de vigilance bien sûr, qui monte en puissance au niveau européen, et puis toujours le RGPD qui reste un chantier pour beaucoup, on le voit d'ailleurs avec le salon RegTech aujourd'hui encore. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, merci de votre œil avisé, comme souvent avec les pratiquants du legal design, beaucoup d'observations et de finesse. Merci beaucoup Alicia. Merci beaucoup, bonne journée. Merci.